maintenant, on va voir comment on fait pour régler les mixettes, voilà, du coup, qu'on retrouve au poste de pianiste et au poste de batteur. Voilà, c'est un fonctionnement un peu différent de l'application téléphonique. Alors, la première chose pour l'allumer, donc il n'y a pas de bouton, il n'y a pas un interrupteur, il faut juste le brancher. Derrière, il y a une prise d'alimentation, c'est classique, rien de spécial. Il y a une prise aussi de link qu'on utilise, c'est là où on va recevoir le signal. En fait, le signal vient du Snake. Donc on a un câble Ethernet, comme sur les ordinateurs, qui arrive du Snake, qui rentre dans le boîtier. Et ce qui va me permettre de récupérer toutes les informations de la console. Donc on va retrouver toutes les pistes, les noms des pistes, vraiment pas mal de choses. Sur ce boîtier-là, il y a deux boutons importants. Une part c'est le master, donc là vous avez réglé le volume général du boîtier. Et ici un autre bouton qui est le local mic, qui est en fait un micro intégré. Un micro, il est en l'occurrence juste ici, on voit pas très bien, mais il y a une petite ouverture. Et derrière un micro d'ambiance finalement qui est intégré au boîtier. Ça c'est vachement pratique quand vous avez votre casque sur les oreilles. Des fois c'est un peu agaçant parce que vous n'entendez pas les gens parler à côté de vous, ou même des fois vous voulez entendre l'ambiance dans la salle. Là, vous montez ce niveau-là et ça permet d'entendre ce qui se passe autour de vous, en plus de ce que vous avez comme mix dans votre casque. Donc c'est super intéressant. Ensuite, les autres points importants. Vous allez trouver ici 16 pistes. Donc vous pouvez paramétrer jusqu'à 16 pistes. On va faire le cas simple. Dans chaque piste, vous allez pouvoir rattacher finalement une piste de la console et gérer votre volume avec ce bouton-là. Par exemple, je prends sur mon premier bouton, le bouton 1, je vais paramétrer la piste 9 et je vais gérer mon volume ici. Donc je le vois ici avec ce bouton et je vois que le petit fader ici il monte. Donc c'est super facile. Un truc qui arrive souvent, c'est le cas ici. Vous voyez, j'avais appuyé sur mes boutons là, je vois des numéros de pistes, j'ai pas le nom. En général, j'ai toujours des noms sur la console. Et en l'occurrence, si je mets mon casque et qu'il y a par exemple la batterie qui joue, j'aurais beau monter le volume sur la batterie, j'aurais pas de son. C'est un truc qui arrive assez souvent. Pourquoi on a ça? Deux raisons possibles. Enfin, en général, le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas connecté. C'est-à-dire qu'on n'est pas connecté à la console. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit le Snake n'est pas branché correctement à la console, soit le Snake n'est pas bien branché au moniteur. Le cas qui arrive le plus souvent, c'est que c'est le pianiste qui se plaint de ça. Et pourquoi il s'en plaint? Parce qu'en fait, la mixette du piano est linkée avec ce câble-là, non pas directement au Snake, mais il passe en série d'abord par le boîtier du batteur. Et c'est lui après derrière le batteur qui fait le lien avec le Snake. Et dans ce cas-là, en fait, le boîtier du batteur, simplement, il est éteint. Du coup, il assure plus ce lien-là. Donc, du coup, le boîtier, ici, la mixette, est déconnecté du Snake. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est demander au batteur ou aller au boîtier du batteur pour l'allumer. Ok, donc c'est bon. Donc, j'ai allumé le boîtier du batteur. Et effectivement, tout s'est remis à apparaître correctement. Donc, je retrouve le nom des pistes, etc. pour chacun de mes paramétrages. Et si la musique joue et que je mets mon casque et que je monte le volume, je verrai bien que le son arrive dans mes oreilles. Donc ça, c'est ok. Si on veut maintenant paramétrer nos raccourcis comme on veut, il faut appuyer sur le bouton Shift ici et ensuite sur le bouton Groupe. En fait, quand on fait Shift Groupe, finalement, on arrive sur le bouton de menu. Voilà, donc Shift Groupe. Ici, vous allez retrouver plusieurs éléments. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Key Setup. Vous avez le bouton ici, qui en fait, c'est un bouton générique qui permet de faire plein d'actions. Hein. Toutes les actions sont programmées sur ce bouton-là qui permet de changer des valeurs. Donc, je prends ce bouton-là, je descends dans le menu, je fais ce Key Setup ici, et j'appuie sur le bouton. Enfin, c'est un bouton qu'on peut tourner, donc c'est un potard, et c'est aussi un bouton poussoir. J'appuie dessus. Voilà, là, on me dit de press a key. Donc, c'est-à-dire, on sélectionne le bouton de raccourci que je veux paramétrer. Donc, je prends le 1 par exemple. Et ici, je vais retrouver en fait sur quoi il est paramétré. Donc, il est paramétré sur la piste 9-10, qui a été nommée à la console piano 1. Donc voilà, si je veux la changer, je rentre dedans, je clique sur source, et là je peux retrouver toutes les pistes. Et je peux changer, je peux faire ce que je veux. Par exemple, si je veux pas le piano 1, mais je veux le piano 2 à la place ici, j'appuie sur le piano 2, et voilà, ici j'ai le piano 2. Je peux faire pareil pour toutes les pistes. Donc, je peux rester dans mon menu comme ça, j'appuie sur mes autres touches, je vais sur la piste 6 par exemple, aujourd'hui c'est piste 5. Il n'y a rien, je vais mettre par exemple sur la piste qui s'appelle Caleb, je fais ça. Si je suis à la piste 6, sur mon raccourci 7, j'ai la piste 6 qui est paramétrée. Ma piste 6 ne sert à rien ici, j'ai pas de chanteur, j'ai rien du tout. Bah, si je veux pas aussi provoquer d'erreurs, ce que je peux faire, c'est choisir c'est de la désassigner. Donc je peux aller tout en haut et j'ai une piste qui s'appelle Unassign. Ça permet de mettre aucune piste dessus. C'est des fois bien finalement de faire ça pour être sûr qu'on n'ait pas des pistes en doublon ou des choses qui préfèrent qu'on interfère dans nos réglages. Une fois que j'ai fini mon paramétrage de
de tous mes raccourcis. Je vais sortir. Pour sortir, je clique sur le bouton Master qui clignote. Une première fois, donc je reviens sur la section du raccourci. Je clique une deuxième fois, je reviens sur le menu. Je clique une troisième fois et je reviens dans l'affichage principal. À ce moment-là, je peux revenir sur mes pistes et régler mes volumes. À noter qu'à chaque fois que je refais un paramétrage, par exemple là c'était le cas de mon raccourci 6, j'ai mis la piste qui s'appelle Caleb, mon volume passe toujours à 0. Ça veut dire que si je change ma piste dans mon raccourci, par défaut j'entends aucun son, c'est normal, il faut que je revienne dessus, et là je monte le volume, et là je vais très bien entendre mon son. Un truc aussi qui est intéressant à faire, c'est des fois de gérer le panoramique. Ça peut être intéressant quand on a son casque gauche-droite, pour répartir un peu de gauche à droite les instruments, les pistes, sachant qu'on ne récupère pas le paramétrage panoramique de la console. On ne le récupère pas là-dedans par défaut, on le fait soi-même. Donc voilà, si Caleb, en même temps je veux le mettre un peu à gauche, j'appuie sur le bouton, le potard principal, j'appuie dessus, et en même temps que j'appuie, je tourne en même temps le bouton, je le mets à gauche. Par exemple, le kick, je le mets tout droit, le piano 2, le lead, je le mets un peu à droite, par exemple, donc j'appuie, je fais droite, le piano 2, je le mets à droite, et la basse, je la mets tout à fait à gauche, par exemple. Imaginons, c'est ça que je veux, je sais pas pourquoi. Et donc voilà, donc ça permet aussi c'est vachement important d'alléger votre mix, vous aurez un peu moins mal à la tête. Vous branchez du coup le casque, la prise est ici. Alors soit vous avez une prise mini jack, c'est ici, soit vous avez pris une prise jack, donc là il y a une sortie stéréo en jack normal. C'est la possibilité d'avoir deux entrées, deux sorties en jack comme ça, s'il y a un besoin pour par exemple enregistrer entre une carte son. Et vous pouvez aussi, c'est un truc super important, intéressant quand vous voulez répéter, notamment pour les batteurs. Vous pouvez brancher une entrée auxiliaire qui devient une piste comme une autre. Vous pouvez paramétrer dans les raccourcis. Notamment, c'est intéressant si vous voulez brancher votre MP3 dessus. Moi, je le fais des fois avec soit mon Mac ou mon téléphone. Je prends un mini jack, c'est mini jack des deux côtés, qui sort de mon Mac. Je rentre dedans. Et après, sur une des pistes, par exemple sur celle-là, je vais la paramétrer. Donc, Shift Group, Key Setup. Je presse la 16 et je vais là-dedans et je sélectionne auxiliaire input. Et du coup, dans cette piste-là, je ressors 3 fois sur master, c'est la piste 16, je la monte, et en fait, j'ai mon Mac qui est dedans. Et du coup, quand je viens à l'église un soir pour répéter, je prends mon Mac, mon téléphone que j'ai branché dessus, je l'entends à piste 16, et je peux aussi entendre du coup, le reste de ma batterie, et je peux répéter tranquillement, je peux mettre mon clic aussi dedans, voilà.